Alors, est-ce que clair, la classe qu'on dit, tout simplement, sur le bootstrap, automatiquement après, tout simplement ici, vous avez tout simplement tous les layouts de système de grid, ok? Alors, pour cela, tout simplement, on va voir ensemble comment le bootstrap, il va fournir tout simplement un grid adaptable à notre tout simplement une grille adaptable à notre front-end ou à notre objet front-end sans l'utilisation de display et tout simplement de display grid et display tout simplement flex. Alors pour cela, je vais tout simplement passer. Alors voilà. Alors ici, je vais créer, voilà, troisième fichier 02 grid. Voilà, classe grid.html. Voilà. Bien sûr, je vais faire installation, classe container. Je vais faire copier-coller. Voilà. Voilà. Alors, tout simplement, en supposant, par exemple, nous avons deux divisions. Supposons que nous avons deux divisions ici. Alors, pardonnez-moi, dans notre container, nous avons une div. Voilà. Alors, je vais dire item, par exemple. Voilà. Alors ici, colonne 1, pardon. Et nous avons d'autres colonnes. Voilà, colonne 2. OK. Et bien sûr, je vais demander à ouvrir la page. Voilà. Alors, je vais répéter. Alors, classe grid, open Fiverr server. Voilà. Alors, automatiquement, il va faire quoi? Il va afficher, bien sûr, en bloc, col 1, col 2. Et bien sûr, si vous voulez mettre une ligne, tout simplement, ça c'est la classe parent. Alors, normalement, il doit faire quoi? Style. Voilà. Alors, la classe container, c'est la classe parent. Et on va dire display, par exemple, pardon, display flex. Voilà. Display flex. Voilà. Et bien sûr, il va afficher tout simplement colonne 1 à côté de colonne 2. Mais problème que tout simplement, alors ici, par exemple, je vais mettre des bordures. Voilà. Point item. Je demande un border. Voilà. Je vais créer des bordures comme ça. Border. Alors, par exemple, 2 pixels solide black. Par exemple. Alors voilà comment elle a créé tout simplement les deux colonnes, les unes juste à côté des autres. Et bien sûr, les colonnes ils occupent juste le texte. Ça veut dire à chaque fois tu vas augmenter le texte, à chaque fois votre colonne sera tout simplement sera être agrandie. Voilà, colonne 1 deux fois. Voilà, la colonne sera tout simplement être agrandée et adaptée avec le texte. OK? Alors maintenant, on va voir tout simplement comment, voilà, le Bootstrap, il nous permet tout simplement de fournir la classe row et la classe col qui nous permet tout simplement de formater. Alors, en supposant par exemple que je veux diviser la ligne en deux parties, ça veut dire je veux deux colonnes, ou si les colonnes sont tout simplement, je veux que les deux colonnes occupent toute la ligne. Alors voilà, je vais supprimer ça. Voilà, 6 colonnes après colonne. Voilà. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement intégrer les deux items. Première chose, je vais créer div
une division et au niveau de la division, classe, et je vais définir la classe row. Voilà. Alors, la classe row, c'est une classe qui vous permet de définir une ligne. Alors maintenant, supposons par exemple, on va créer les items et on va rajouter la classe, voilà, col pour définir une colonne. Voilà. Alors maintenant, on va voir ensemble, voilà. Il a fait quoi? Tout simplement, il a créé une ligne et il a divisé la ligne en deux. Il a divisé la ligne en deux et tout simplement, il a occupé que la colonne va occuper toute la ligne. Alors maintenant, on va par exemple agrandir. Alors voilà, il va occuper toute la ligne, colonne 1, colonne 2. Alors voilà, si je diminue, voilà, il va tout simplement agrandir et adapter avec les résolutions, les deux colonnes. Alors maintenant, si j'ai rajouté tout simplement d'autres colonnes, par exemple, colonne 3, voilà. Alors comme ça, il va faire quoi? Il va tout simplement diviser tout simplement la ligne en trois colonnes. Alors maintenant, on va se poser la question, combien de colonnes nous avons tout simplement sur une ligne bootstrap? Alors tout simplement, une ligne bootstrap, il fournit tout simplement 12 colonnes. Ça veut dire que vous avez 12 colonnes à, voilà, tu peux créer 12 colonnes sur votre ligne. Alors, par exemple, ça c'est col 1. Voilà. Et je vais dupliquer en 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. Alors maintenant, je vais paramétrer pour voir le nombre de colonnes que nous avons tout simplement. Alors, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6, alors 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors voilà, voilà, 12. Alors pardonnez-moi, je vais juste augmenter MT. Voilà, 3 par exemple. Voilà. Alors voilà comment le bootstrap, voilà, comme j'ai déjà dit, le bootstrap, il contient 12 colonnes. Ça veut dire que si j'ai rajouté la troisième colonne, voilà comment il va comporter. Alors en supposant que j'ai rajouté le colonne 13. Voilà, colonne 13. Il va faire quoi le bootstrap dans ce cas-là? Il va tout simplement, voilà, alors voilà, il va faire quoi? Le plus important, voilà, pardonnez-moi, je vais effacer ça pour voir comment il va comporter. Alors voilà, ça c'est le plus important. Alors voilà comment le bootstrap, comme nous avons déjà dit, c'est un design réponsive. Pourquoi réponsive? Alors en supposant par exemple, maintenant je vais changer la taille et je vais voir comment le bootstrap va communiquer avec les colonnes. Alors je vais changer. Alors voilà. Alors une fois je vais passer, voilà, il a fait quoi? Il suffit que tout simplement il n'a pas d'espace, pas d'espace. Alors automatiquement il va faire quoi? Le bootstrap, il va passer la deuxième ligne. Alors troisième ligne, et comme ça, il va tout simplement adapter l'affichage des colonnes. Alors pour nous, pour faire ça, on a utilisé la propriété FlexWarp Warp avec le flex pour dire tout simplement si vous n'avez pas l'espace, s'il vous plaît, tu vas sauter la ligne. Alors pour le bootstrap, pas de souci, il suffit d'utiliser la classe call et la classe row et call. Et comme ça, tout simplement, tu peux adapter, voilà, tu peux adapter votre col, tout simplement, tu peux adapter votre colonne, votre ligne automatiquement. Alors ça, c'est la classe row et col. Alors aussi, on a utilisé, par exemple, si je veux, par exemple, je vais garder juste deux colonnes. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, on veut
une colonne plus grande que l'autre colonne. Alors, puisqu'on a parlé tout simplement, si tu écris col directement, alors automatiquement, vous avez 50%, 50%. Alors, je veux par exemple, en supposant par exemple, nous avons trois colonnes, voilà, colonne 3, et je veux par exemple que la colonne 1, il occupe 50% de la ligne. Alors, nous avons dit que le bootstrap, dans une ligne bootstrap, nous avons 12 colonnes. Alors, 12 colonnes, la moitié, c'est quoi? C'est 6 colonnes. Alors, je vais dire ici, tirer 6. Alors, comme ça, il va faire quoi? La première colonne va occuper 50% de la ligne, quelle que soit la résolution. Il va occuper 50% de la ligne. Il reste quoi? 6. Il va donner 3, 3. Alors, comme ça, le bootstrap, il fait les calculs. Alors, par exemple, je veux dire qu'il reste 6. Je veux dire quoi? Deuxième colonne, je veux 4. Occupe 4 colonnes. Alors, automatiquement, il va donner quoi? Il va donner 2 pour la troisième colonne. Alors, comme ça, tout simplement, tu peux personnaliser la taille de vos colonnes avec les numéros de 1 jusqu'à 12. Mais fais attention, quand tu dis par exemple 6, ça veut dire c'est la moitié. 4, 3, etc. Alors, ça veut dire, si je veux des colonnes égaux, ça veut dire je vais donner juste col. Et où je veux par exemple la colonne 1, il occupe juste 2 colonnes. La colonne 2, je veux qu'il occupe 6 colonnes. Alors comme ça, il va donner quoi? Tout simplement, il va donner tout simplement 2, 6, c'est 8. Alors il reste combien? Il reste 4 pour col 3. Alors en supposant par exemple, j'ai dit que la première colonne, il va occuper 12. Alors maintenant, il va faire quoi? Il va faire toute la ligne pour la colonne 1 et il va tout simplement diviser la deuxième colonne, col 6 pour la colonne 2 et la colonne 3. Alors comme ça, tu peux tout simplement personnaliser la taille de votre colonne, comme j'ai déjà dit, que le bootstrap, il va diviser la ligne en 12 colonnes. Ça veut dire si vous voulez occuper toute la ligne, tu vas mettre 12. Vous voulez occuper 50% de la ligne, tu vas utiliser 6. Vous voulez utiliser juste le 1 tiers, 4, le 1 quart, 3, etc. Ça veut dire comme ça, tout simplement, tu peux personnaliser la largeur de vos colonnes comme vous voulez. OK? Alors aussi, on peut, voilà, bien sûr, si vous voulez des colonnes automatiques, tu vas utiliser juste col. C'est des colonnes automatiques, ça veut dire qu'il va adapter des colonnes automatiques. OK? Alors aussi, pour créer l'espace entre les colonnes, alors nous avons ce qu'on appelle un grandeur G. Alors par exemple, je veux définir tout simplement ici, on veut définir par exemple l'espace dans l'axe X. Alors dans ce cas-là, on va utiliser Gx. Par exemple, je demande un espace de 3. Alors il va faire quoi? Il va espace de 3 ou je vais utiliser le GY si vous voulez bien sûr utiliser un espace dans l'axe Y. OK? Alors ici, j'ai demandé tout simplement, alors voilà, j'ai demandé un espace en Y, c'est 3, ou vous voulez un espace dans X, c'est G le X. Si vous voulez donner des espaces égaux, je vais donner tout simplement le grandeur G3. Alors J3, il va faire quoi? Il va donner tout simplement un espace dans l'axe Y et dans l'axe, alors voilà, je vais automatique. Il va donner tout simplement un espace dans l'axe Y et c'est un espace dans l'axe tout simplement X. Alors, ça, ce qu'on appelle le grandeur G3, G. Soit tu vas utiliser GX, soit tu vas utiliser, voilà, GX, une petite valeur de 1 par exemple, soit tu vas utiliser le GY, voilà, GY, si vous voulez un espace dans l'espace, voilà, Y, ou, ou tu vas utiliser directement le G, voilà, G, directement le G, si vous voulez un espace égaux dans l'axe Y et dans l'axe, tout simplement dans l'axe Y et aussi dans l'axe
tout simplement dans l'axe voilà, horizontal et dans l'axe vertical. Alors, nous avons ici un grandeur G. Alors aussi, on peut tout simplement définir tout simplement, on peut définir tout simplement des colonnes réponsives avec les résolutions. Alors, en supposant, par exemple, nous avons trois colonnes ou quatre colonnes. Voilà, nous avons quatre colonnes. Voilà. Et je veux dire tout simplement, si vous êtes dans une résolution mobile, je veux que chaque colonne va occuper une ligne. OK? Alors, pardonnez-moi, c'est égaux. Je vais donner des colonnes égaux. Voilà. Alors, je veux dire quoi? Tout simplement, quand vous êtes dans une résolution small, tu vas donner tout simplement une seule colonne par ligne. Si vous êtes dans une résolution tablette, je veux deux colonnes par ligne. Si vous êtes dans une résolution large, je veux que quatre colonnes en ligne. OK? Alors, comment dire ça? Tout simplement, au niveau de la colonne, voilà, je vais dire tout simplement, si vous êtes dans une résolution small, tu vas mettre 12. OK? Si vous êtes dans une résolution MD, je veux 2 par ligne, ça veut dire que tu vas mettre 6, des colonnes de 6. Si vous êtes tout simplement dans large résolution, col LG, alors dans ce cas-là, tu vas mettre par exemple 3. On va obtenir bien sûr 4 colonnes par ligne. Alors je vais dupliquer maintenant 1, 2, 3 et 4. Alors colonne 2, colonne 3 et colonne 4. Alors voilà, dans une résolution mobile, il a donné quoi? 4 colonnes, une colonne par ligne. Si je suis dans une résolution tablette, 2 colonnes par ligne. Si je suis dans une large résolution, il va donner 4 colonnes par ligne. Alors voilà comment on peut créer tout simplement des colonnes réponsives adaptables avec les différentes résolutions. Alors pour cela, pourquoi ici je n'ai pas écrit SM? Parce que automatiquement quand j'écris col 12, ça veut dire qu'il va appliquer sur les small résolutions. Alors voilà comment on fait tout simplement des résolutions. On peut définir le nombre de colonnes par résolution tout simplement et comme, tout simplement comme vous voulez. Alors voilà, tu peux tout simplement faire des résolutions ou définir le nombre de colonnes et le nombre de lignes, tout simplement définir au niveau, tout simplement définir au niveau de tout simplement au niveau de les lignes et les cols. Alors, c'est ça, c'est le très important parce qu'on a besoin tout simplement de faire ça. Aussi, tu peux écrire directement col MD6. Ça, c'est tout simplement, il va donner une résolution tout simplement réponsive. Voilà, tu peux aussi utiliser col MD. Voilà, ça, c'est une résolution réponsive automatiquement. Alors, il va bien comprendre. Voilà. Alors, je vais utiliser directement col MD6. Alors, voilà, quand j'utilise col MD6, voilà, il va bien comprendre que en tablette, il va faire 2 et en large, alors voilà, en large, il va faire aussi 2. Alors ici, si tu travaillez sur le MD, voilà, sur le MD, alors automatiquement, il va mettre deux colonnes en large et deux colonnes en tablette et une seule colonne bien sûr, en large résolution. Et bien sûr, la meilleure méthode ici, c'est utiliser le système que j'ai donné. Alors comme ça, tu peux définir tout simplement dans chaque résolution, tu vas définir, par exemple, je veux juste deux colonnes en large. Je vais mettre ici 4. Alors comme ça, il va mettre 12 sur 4, c'est 3. Il va mettre juste 3 colonnes en ligne. Alors voilà, sur mobile, voilà, sur mobile, nous avons une ligne. Sur tablette, deux lignes. Sur large, nous avons 3 colonnes par ligne. Alors voilà, ça c'est le système row et col et c'est le système qui nous permet tout simplement
de créer un système de grid responsive. Ça veut dire de exploiter ou de diviser votre front-end en plusieurs lignes et en chaque ligne, on peut diviser en colonnes. Aussi, on peut définir le nombre de colonnes sur une ligne pour chaque affichage ou ce qu'on appelle les breakpoints. Alors, alors, vous avez ici sur Bootstrap, voilà, vous avez tous les points que j'ai parlé, col SM, col MD, col LG, XL. Il va donner exactement comment tu peux faire les différents systèmes de grid. Et bien sûr, ça c'est le plus important, tu peux faire copier-coller les éléments HTML et tu vas avoir directement ici, tout simplement, tu vas avoir le système exactement. Ça veut dire je peux faire copier-coller et comme ça, je peux avoir des systèmes. Alors pour cela, le Bootstrap, il va fournir un ensemble des systèmes et tu peux aussi faire copier-coller. Il suffit de cliquer ici pour faire copier-coller. Alors ça, c'est le système de grid. Alors, nous allons voir jusqu'à maintenant comment installer le Bootstrap sur nos machines. Aussi, comment utiliser la classe container avec les différentes résolutions SM, MD, LG et XL. Aussi, on va voir comment on peut diviser notre front-end avec le système de grid row et col et bien sûr avec les différentes système LG, LMD pour personnaliser le nombre de colonnes qui seront affichées pour chaque résolution.